Salut Hélène. Salut Christophe. Tu vas bien? Ça va et toi? Super bien. Alors aujourd'hui on va parler de toi Hélène. Eh ben on va parler du temps. Eh oui. Et ouais. C'est juste de la folie. On veut vraiment savoir ce que vous en pensez. Ciao. À l'heure actuelle, il y a une ressource qui est vraiment de plus en plus rare et de plus en plus précieuse. Et cette ressource, c'est le temps. Oui, c'est sûr qu'on court tous après le temps, ça c'est certain. C'est sûr, que ce soit du côté de nos activités professionnelles, on est tous en train de courir à gauche à droite et de jongler entre les rendez-vous, de jongler entre les coups de téléphone, entre les tâches qu'on doit réaliser, mais aussi du côté personnel, parce que là aussi on a tous des tonnes de choses à faire, que ce soit pour les enfants, pour la famille, des activités sportives peut-être. On a tous plein de choses à faire tout le temps. Ouais. Et c'est là qu'entre en jeu un concept et une technologie qui est assez intéressante et dont on va parler aujourd'hui, qui est l'intelligence artificielle au travers du chatbot et du voicebot. Donc c'est deux choses dont on peut parler, mais effectivement je rebondis parfaitement sur ce que tu disais, dans le sens où effectivement en entreprise, les gens courent derrière le temps réellement la plupart du temps, et même si on peut d'une certaine façon essayer de rester maître de son temps et de ce qu'on fait avec, de comment on octroie son temps à telle ou telle tâche, malgré tout, derrière, on peut arriver à un moment donné avec le contexte actuel, où on doit faire de plus en plus de choses, où il y a de plus en plus d'interruptions, et où le contexte économique pour certaines sociétés est de plus en plus difficile également, a un manque cruel de temps, parce qu'on ne peut pas étendre les équipes à l'infini, et pourtant les choses on doit les faire. Et là c'est vrai que l'intelligence artificielle est particulièrement intéressante parce qu'elle va pouvoir être en sorte comme un employé supplémentaire en fait, de l'entreprise réellement, et pouvoir traiter au fur et à mesure des tâches qui demandent d'être systématiques, qui sont des tâches qui sont récurrentes dans le domaine de l'entreprise. Et c'est même plus qu'un employé, parce qu'a priori, l'intelligence artificielle, le chatbot par exemple, va pouvoir traiter tout un tas de requêtes en même temps. Voilà. Donc l'outil en fait va pas être limité à une interaction à la fois avec une personne, un client, un visiteur, peu importe, mais elle va pouvoir gérer tout un tas autant de requêtes qu'elle veut en fait en même temps. Tout à fait, elle va pouvoir être soit spécialisée, soit plus généraliste en fonction de ce qu'on veut lui faire faire. Et puis surtout, ça permet aux hommes, aux êtres humains, d'avoir un confort de vie et un confort de travail beaucoup plus important, et puis de récupérer quelque part du temps de cerveau disponible. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel à l'heure actuelle. On parle de burn-out, on parle de toutes ces maladies en fait, qui arrivent, ces maladies psychologiques, mentales, qui arrivent à cause de trop de pression, de pas assez de temps, de trop de choses à faire. Et finalement, pourquoi ne pas se prémunir de tout ça au travers de l'intelligence artificielle qui maintenant est dans nos montres, et dans nos ordinateurs et dans nos téléphones. Évidemment, c'est hyper utile. Et je t'en prie. Oui, non, c'est sûr. Et l'idée, ça va réellement être de simplifier les processus, de déléguer tout un tas de choses à ces intelligences artificielles, à ces chatbots, pour avoir plus de temps et surtout, comme tu le disais, plus de temps de cerveau disponible. Et finalement, on va faire en sorte que l'humain passe plus de temps à gérer des choses qui nécessitent réellement une intelligence humaine derrière. Ouais. Et pour laisser tout ce qui est répétitif et plus embêtant à faire au chatbot, de nouveau par exemple. Et ça, c'est hyper valorisant aussi pour les êtres humains qui vont pouvoir traiter des choses beaucoup plus challengeantes et beaucoup plus intéressantes. Ils vont pouvoir créer de l'idée avec des collègues, le fait de pouvoir se retrouver autour d'une tasse de café par exemple. C'est tous ces moments-là en fait qui vont être vraiment riches. Bien entendu, avant d'aller plus loin, on peut peut-être dire un petit peu et expliquer un petit peu ce que c'est que le chatbot et ce que c'est que le voicebot peut-être. Le chatbot, c'est donc le fait d'avoir comme un messenger ou d'avoir comme une messagerie instantanée, mais au lieu de parler à un être humain, on va parler à une intelligence artificielle, à un ordinateur, et on va lui demander des choses, et l'ordinateur en question, lui, va aller chercher dans les bases de données de l'entreprise, à droite ou à gauche, peut-être même sur l'internet, va faire en sorte d'obtenir une réponse pour l'être humain et va lui donner le plus rapidement possible.
donc disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout c'est une intelligence artificielle qui va pouvoir être interrogée dans ta langue maternelle. Ça peut être en français, ça peut être en anglais, ça peut être en néerlandais, ça peut être dans toutes les langues finalement, ou presque, que l'on désire. Et dans un langage naturel aussi. Dans le langage naturel, oui, tout à fait. Donc pas besoin de connaître exactement la syntaxe. On va pouvoir lui dire hey, salut, tu vas bien, ou bien tu vas bien, ou ça va, etc. Et il va pouvoir répondre avec le même genre de phrases et de réponses. Il va comprendre que tu parles de la même chose. Après, il y a le VoiceBot, qui finalement est une extension ou en tout cas quelque chose de similaire au chatbot, dans le sens où c'est toujours par ce jeu de questions-réponses que ça va fonctionner, et de langage naturel, mais cette fois-ci, comme son nom l'indique, ça va fonctionner par la voix. Siri, voilà, Alexa, OK Google, etc. sont des voicebots et des chatbots également, parce qu'on peut parler avec eux pour certains. Et dans ce cas, on peut très bien arriver chez soi ou arriver dans l'entreprise et demander en fait d'allumer la lumière, demander peut-être de vérifier les emails et de lire les emails qui ne sont pas encore lus, etc., etc. Donc on a vraiment ces deux technologies, chatbot et voicebot, avec le voicebot qui prend de plus en plus d'essence dans la domotique actuellement, mais pas uniquement la domotique personnelle à la maison, mais aussi la domotique au travail, qui est aussi hyper utile quelque part. C'est du temps qu'on ne perd pas, c'est des mécanismes intelligents d'économie d'énergie, etc., qui peuvent se mettre en place au travers des chatbots. Donc vraiment, chatbot, voicebot, c'est deux choses finalement qui sont animées par l'intelligence artificielle, et qui sont là pour délivrer une information ou pour faire des actions dans le langage naturel de l'homme, clairement. C'est ça. Et on va avoir plusieurs cas d'usage possibles. En fait, on peut avoir aussi bien du B2B que du B2C, que du B2E. Oui. Donc, on peut donner des exemples. Donc, si on a du B2B... Donc, business to business, donc c'est vraiment une entreprise qui parle à une autre entreprise. Voilà. Ça va, par exemple, être... un secrétariat social qui va avoir un chatbot disponible sur son site internet, oui, pour permettre à une société cliente de venir poser tout un tas de questions. Tout à fait. Par exemple. Puis tu parlais de B2C, donc Business to Consumers. Et là, quelque part, en fait, c'est vraiment les entreprises qui parlent aux personnes, aux consommateurs, en fait. Voilà. Et là, tu avais un exemple en tête, hein? Oui, par exemple... tu as envie d'aller au cinéma et tu as la possibilité de réserver tes places via un chatbot. Oui, ça c'est tellement simple. Hein. C'est sûr. On en avait fait la démonstration au Kinépolis, Imagibrain, tu te souviens, sur scène. Et c'était tellement facile de pouvoir demander à un chatbot ou en tout cas une intelligence artificielle tiens, est-ce que tu as des films à me conseiller pour ce soir, et que l'intelligence artificielle puisse aller chercher dans tes goûts à toi et puisse savoir, Hélène préfère les films d'horreur, ou en tout cas aime bien les films d'horreur, aime bien depuis pas très longtemps les Star Wars, et à un moment donné, en fait, va pouvoir vraiment conseiller la personne en fonction des goûts, etc., etc., sans perdre du temps à aller cliquer 1000 fois ou aller dans une application où il va vraiment falloir en fait interagir beaucoup plus. C'est sûr. Et puis ça t'évite aussi de te retrouver sur place et de plus avoir de place disponible pour le film que tu as vraiment envie d'aller voir, par exemple. Tout à fait. Donc oui, ça c'était un exemple pour les cinémas. Après, ça peut être aussi pour réserver un rendez-vous chez le coiffeur, chez le médecin, ou oui, pour réserver une table de restaurant, par exemple. Mm-hmm. Et ce qui est encore plus intéressant qu'une plateforme pour réserver une table de manière classique, on va dire, ce qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment parler de manière super simple, et tu limites les étapes, en fait, parce que tu peux dire au chatbot, j'aimerais bien une table pour ce soir, 2 personnes à 19h. Et voilà, c'est fait. C'est fait, oui, bien sûr. Tu ne dois pas remplir tous des champs. Voilà, tu peux lui demander d'envoyer un email, de faire tout un tas de tâches. Tu parlais du B2E, donc Business to Employees, où là, réellement, c'est l'entreprise qui parle à ses employés au travers des outils. Là aussi, l'exemple parfait, c'est comment faire en sorte de réserver une salle de réunion de façon assez simple. Et il y a justement l'un de nos clients qui nous demande, pour lequel on est en train de développer la solution,
Par confidentialité, on ne donnera juste pas le nom, mais c'est une énorme entreprise belge qui a beaucoup de salles de réunion et très certainement beaucoup de réunions. Et du coup, c'est super simple en fait de pouvoir dire je recherche une salle de réunion. L'intelligence artificielle va faire en sorte de se dire ah oui, c'est sans doute autour de la personne qu'il faut préciser une salle de réunion. Et l'intelligence artificielle va vraiment, à un moment donné, lui demander tiens, et c'est pour combien de personnes, etc. etc. Et tout ça va venir très vite et très rapidement à l'écran. C'est quelque chose qu'on pourrait faire également via un voice bot en fait, sans aucun souci. Donc c'est vraiment rendre service aux employés. Donc finalement, on peut rendre service à tout le monde au travers de cette intelligence artificielle, du voice bot et du chat bot réellement. C'est sûr. Et ben voilà. On fait un petit résumé. Ouais, un petit résumé. Donc en résumé, les chatbots et les voicebots, ça s'applique à tout le monde en fait, à n'importe quelle situation. L'idée c'est réellement de faire gagner du temps aux utilisateurs, que ce soit des employés, que ce soit des consommateurs ou que ce soit des entreprises. Donc le but est de leur faire gagner du temps en évitant de passer des heures au téléphone et d'être baladé d'un service à l'autre, d'un département à l'autre. C'est un gain de temps du coup pour tout le monde, pour les deux parties, parce que si on prend le cas d'un B2C, en fait le client va gagner du temps, mais l'entreprise aussi va pouvoir gagner du temps. Bien sûr. Un chatbot ou un voicebot, c'est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ça répond de manière instantanée. Et c'est connecté partout, et effectivement, pour répondre de manière pertinente, comme tu dis. Voilà, c'est ça. Ça va prendre en compte en fait le contexte de chaque utilisateur. Oui. Que dire d'autre? Et oui, l'idée c'est vraiment de créer en fait tous des scénarios qui vont être hyper pertinents et qui vont vraiment rendre la vie plus simple à tout le monde. Et puis surtout, ça participe à la transformation numérique ou digitale, peu importe comment on l'appelle, des entreprises et au fait qu'elles vont être plus fortes par rapport au monde extérieur et finalement donner du temps de cerveau disponible aux êtres humains, leur permettre de créer, d'innover au travers de ce temps qui est récupéré, c'est faire en sorte de rendre le monde meilleur et c'est ce qu'on pense franchement que la technologie doit faire au jour le jour chez Underside. Bonne journée.